Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour. C'est Côté Crypto, chose promis, chose due. Aujourd'hui, on va parler de zkSync. zkSync qui est un réseau qui est là depuis un an, voire un petit peu plus, qui construit fort et qui a promis de faire un airdrop de tokens dans le futur. Nous avons donc zkSync Era Testnet, zkSync Era Mainnet et zkSync Lite. Les trois sont à farmer pour avoir le maximum de l'allocation de l'airdrop. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur zkSync Era Mainnet, comment préparer son wallet et initier une petite routine. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant des dernières vidéos. N'hésite pas non plus à me suivre sur les différents réseaux tels que Instagram, TikTok et Twitter. À mon avis, cet airdrop est prévu juteux et il ne faut pas perdre de temps, car chaque semaine compte, comme on a pu le voir dans un des critères de la vidéo précédente qui parle des critères généraux sur tous les airdrops. Je pense qu'avec environ 150 $, 300 $, on peut ramasser jusqu'à 5 000 à 10 000 $. Il faudra donc passer par un wallet MetaMask, comme on en a pu voir la création dans une précédente vidéo. Je te conseille d'utiliser un wallet qui ne sert qu'à farmer les différents réseaux et où tu laisses juste le strict des fonds nécessaires, qui ne te sert donc pas à stocker tes crypto-monnaies long terme, etc., etc. Je vais donc te donner cette routine qui est testée, approuvée et avec des liens safe qu'il faudra appliquer chaque semaine. Mais avant tout, jingle! J'espère que t'es chaud pour farmer cet airdrop. C'est parti, on va se mettre sur l'écran. Alors c'est tout simple, pour bien commencer les choses, il faudra que tu aies un wallet MetaMask avec des fonds dessus. Si tu viens tout juste de créer ton wallet MetaMask, tu disposes du réseau Ethereum. Il faut donc t'envoyer des fonds de l'Ethereum depuis une plateforme centralisée, par exemple Binance, jusqu'à ton MetaMask. Il y a bien sûr des petites vidéos qui sont disponibles pour t'expliquer tout cela. Une fois que tes fonds sont disponibles sur MetaMask dans le réseau Ethereum, il faut préparer ton wallet en ajoutant le réseau zkSync Era Mainnet. Pour ce faire, c'est très simple. On se rend sur Chainlist et l'on tape ici zkSync. On aura le zkSync Era Mainnet. Il suffit de l'ajouter à MetaMask. Cela va t'ouvrir une petite pop-up. Il suffit d'approuver pour ajouter le réseau. Cela va ensuite te proposer de changer de réseau pour passer à zkSync Era Mainnet, ce que tu vas donc faire. Tes fonds seront vides sur zkSync Era Mainnet quand tu arriveras, à la différence de moi qui ai un wallet déjà préparé. Il faut donc t'envoyer des fonds sur le réseau zkSync Era Mainnet. Pour ce faire, on utilise des bridges. Un bridge, c'est simplement un pont d'un réseau à un autre pour les faire communiquer et envoyer des fonds. En général, un des critères est d'utiliser un bridge officiel du réseau, Portal zkSync. On se rend sur leur site officiel, on regarde en bas que l'on est bien dans le Era Mainnet, on voit que l'on a plusieurs zkSync qui sont disponibles, on va s'occuper plutôt du zkSync Era Mainnet, mais il existe bien sûr le Testnet, et en Lite, la même chose, le Mainnet et le Goerli. Pour moi, il est essentiel de farmer les 4 pour récupérer un maximum de l'airdrop. On se met donc sur le Mainnet, on connecte son wallet MetaMask et c'est tout. On arrive sur un récapitulatif. Pour recevoir des fonds sur le zkSync, il suffit de cliquer sur Receive. Official Bridge, c'est un bridge qui sera un peu plus cher, mais qui sera un critère évident. Je peux te conseiller aussi Orbiter, qui sera un peu moins cher quand tu voudras te faire d'autres transferts. L'essentiel est de faire au minimum un bridge avec le Official Bridge. Vous prenez simplement votre compte qui est connecté et ensuite vous tapez le nombre d'Ethereum que vous voulez envoyer. Ici par exemple, je veux envoyer le maximum, c'est-à-dire 9 $, on voit que de frais, j'aurai 6 $. C'est pour cela que je vous disais que les frais étaient un petit peu plus chers. On va vous redemander bien sûr de passer sur le réseau Ethereum, puisqu'on se place de là où partent les fonds. Donc je me mets sur le réseau Ethereum. Il suffit ensuite de cliquer sur Continue. On voit que cela met 15 minutes environ à envoyer les fonds. Donc pas de panique si vous ne les voyez pas directement. Les bridges sont un petit peu plus longs. On voit le récapitulatif, donc des fonds de l'Ethereum Mainnet jusqu'au compte zkSync Era Mainnet. On clique sur Add Funds. Votre pop-up apparaît. On voit que cela coûte 2,96 $, plus les fonds que nous envoyons. Donc ici, ce sera le vrai carburant que vous payez par rapport à l'estimation qui était au départ. Donc dans votre pop-up MetaMask, vous verrez la vraie estimation des frais comparée à ce qui était fait au départ. Et il suffit ensuite de confirmer la transaction. Une fois cela fait, vous pourrez voir vos différents assets sur zkSync Era Mainnet. Ce seront tous vos fonds que vous avez envoyés. Je recommande de vous envoyer un bon montant initial pour diminuer le coût des frais plutôt que de vous envoyer plusieurs fois 10 $ par 10 $. Vous pouvez ensuite passer par des bridges alternatifs pour payer un peu moins de frais. Pour ce qui est de la routine que l'on va appliquer
chaque semaine, je vous présente SyncSwap. C'est un site qui est sur zkSync depuis le départ et qui vous permet de faire des échanges de crypto-monnaies et aussi de les placer dans des pools de liquidité, ce qui vous rapporte des revenus passivement. Je te conseille de te renseigner par rapport aux pools de liquidité puisque ce n'est pas aussi simple que ça à comprendre. Une fois que vous êtes sur SyncSwap, il suffit de cliquer sur se connecter, de choisir le wallet MetaMask et de choisir le réseau zkSync puisque c'est celui-là que nous voulons farmer. Cela va vous demander de changer le réseau dans MetaMask, vous acceptez et là on arrive sur l'interface. Comme on l'a vu précédemment dans la vidéo sur les critères, ce qui compte c'est le nombre de transactions, le volume des transactions ainsi que l'utilisation régulière. Vous pouvez donc faire l'échange du montant que vous voulez d'Ethereum vers des USDC ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. On choisit donc l'Ethereum ici, l'USDC ici, mais on peut aussi choisir l'USDT, le WPTC, etc. Toutes les crypto-monnaies marchent du temps que l'on l'utilise. Vous sélectionnez votre montant. Par exemple, j'ai envie de faire un échange d'1,64$. Je clique sur Swap et cela me permet de faire l'échange dans la pop-up MetaMask. Ne vous inquiétez pas, ici il y a 50 centimes de frais, mais il faut savoir que vous avez entre 30 et 90% des frais qui seront remboursés, ce qui fait que le réseau n'est vraiment pas cher à utiliser. Et le récap du total qui sera échangé. Vous cliquez ensuite sur confirmer et cela vous fait l'échange. Vous pouvez donc répéter l'opération 2, 3, 4, 10 fois avec le montant que vous voulez et faire des allers-retours, par exemple rééchanger votre USDC contre des Ethereum. Pour ce qui est de la partie pool de liquidité, qui est assez important à faire, vous allez dans Pool et vous avez ici en visu toutes les différentes pools de liquidité. Vous voulez par exemple participer à la pool USDC ETH. Par chance, vous avez fait un petit swap, par exemple $1 d'Ethereum en USDC. Vous vous rendez dedans, vous cliquez sur Deposit et ici par exemple, je note que je veux mettre 30 centimes d'USDC et je vous conseille de cocher Add Token in Balanced Proportion, ce qui fera que vous ajoutez le même montant pour chaque crypto-monnaie. Ici, cela me donnera donc 30 centimes d'Ethereum et 30 centimes d'USDC. Il suffit ensuite de cliquer sur Deposit et de valider les différentes transactions qui s'afficheront petit à petit jusqu'à ce que vous ayez bien déposé le montant que vous avez choisi. Vous pourrez ensuite aller voir votre position dans My Position. Ici, on voit qu'il y a $3,436 qui sont bloqués en attente de génération de revenus. Vous pouvez aussi à tout moment retirer vos fonds en cliquant sur Withdraw et en sélectionnant le montant que vous voulez récupérer. Le max, 75%, 50%. Il y a ensuite plusieurs étapes à valider, c'est-à-dire d'unlock, de débloquer le token de liquidité et ensuite de retirer. Vous suivez simplement les étapes, il n'y a rien de plus simple. On peut voir aussi que dans Event, il y a un loyalty programme et qui vous montre votre utilisation du réseau et un possible futur airdrop de SyncSwap. Donc c'est une sorte de combo. Vous générez à la fois peut-être un airdrop sur zkSync et Mainnet, mais en plus un airdrop sur SyncSwap. Ce sera donc tout pour cette mise en place du portefeuille pour aller farmer sur zkSync et Mainnet et pour instaurer un début de routine avec une première application. N'oublie donc pas d'aller cocher un maximum de critères et de me suivre pour connaître les prochaines opportunités sur les airdrops. Pour farmer plus de protocoles, n'hésite pas à me contacter pour de l'accompagnement car il ne faut pas oublier qu'il y a une multitude de réseaux à farmer. J'espère que tu es maintenant prêt à farmer ce réseau toutes les semaines et qu'on pourra récupérer ce petit airdrop ensemble. Rappelle-toi que ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours faire ses propres recherches. Bien sûr, je te remercie pour tout ton soutien que tu m'as apporté sur les différents contenus que j'ai pu publier. On se dit à très vite!